Et c'est parti, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Moi c'est Robin, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 26 ans, je suis actuellement interne de radiologie. Et dans ce podcast que j'ai nommé 5%, j'essaie de vous partager un petit peu toutes les réflexions que j'ai en tant qu'étudiant, en tant qu'interne en médecine, qui essaie de se développer, qui essaie de monter des projets. Et voilà, donc on essaie à travers ensemble de voir comment, avec tout ce que je consomme comme contenu personnellement, d'autres podcasts, ce que j'essaie d'apprendre pour essayer de s'élever au maximum et de pouvoir finalement accomplir des projets, que ce soit entrepreneurial, que ce soit pour devenir un bon médecin ou que pour que ce soit dans le sport, peu importe. Voilà. Donc j'ai une philosophie qui est pas mal axée sur la santé, le bien-être et également aussi un petit peu la performance. Donc en parallèle de mes études de médecine en radiologie, je suis en train d'essayer de monter une société d'intelligence artificielle pour aider les étudiants en médecine à réviser de manière plus efficace. On va continuer à en discuter un petit peu dans cette première partie de podcast. Et dans un second temps, j'essaie aussi de devenir un bon radiologue, un bon médecin. Et on va en parler dans cet épisode par la suite. J'aimerais aussi pouvoir avoir un projet entrepreneurial dans la radiologie pour pouvoir monter un cabinet qui me plaît par la suite. Mais ça, ce sera dans un second temps, bien sûr, quand j'aurai terminé cet internat. Voilà. Donc là actuellement je suis à la moitié de l'internat de radiologie. L'internat dure environ 5 ans, enfin c'est pas environ, il dure 5 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, en gros pendant l'internat, donc chaque internat est un petit peu différent en termes de durée. Donc par exemple en radiologie nous c'est 5 ans et tous les internats sont découpés en semestres. Donc semestre c'était des stages de 6 mois où on choisit un service. Donc par exemple nous en radiologie ce qui va se passer c'est qu'on va choisir au début par exemple radiologie imagerie cardiaque, on va faire que du cœur. Après on peut choisir imagerie digestive. Après on peut choisir imagerie de la femme avec mammographie et imagerie pelvienne. On peut choisir neuroradiologie avec cerveau et moelle épinière, etc., etc. Voilà. Et donc comme ça on va pouvoir parfaire vraiment notre formation avec des stages spécialisés dans plein de domaines et à la fin on devient bon dans à peu près tous les domaines mais pas excellent, et ensuite on va choisir un domaine plus spécifique dans lequel on va se surspécialiser. Et voilà, moi par exemple j'aimerais pouvoir me surspécialiser en imagerie ostéo-articulaire et en neuroradiologie pour être bon dans ces deux domaines, mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas interpréter une IRM digestive, etc. Voilà. Donc ça c'était petit aparté sur le parcours de radiologie. Et voilà. Et en fait aujourd'hui, bon, je vous ai dit qu'à chaque fois en début de podcast, j'essaie un petit peu de discuter, de vous partager les avancées qu'il y a dans le domaine de la société que je suis en train de monter en IA. Là pour l'instant, on est en train de tout structurer. Je me suis donc entouré d'un co-associé technique qui lui est en train vraiment de développer le logiciel. Et on a fait également appel à un prestataire pour nous faire ce qu'on appelle la partie vraiment design interface utilisateur pour que lorsque les utilisateurs finalement utilisent l'application, elle soit la plus fluide et la plus agréable à utiliser possible. Et ça, en fait, j'avais pas besoin d'être associé avec quelqu'un. On peut payer quelqu'un, donc ça va coûter par exemple 1000, 2000 euros. On va payer cette personne-là, mais une fois que le travail est fait, l'application marche. Et en fait, j'avais déjà expliqué dans plusieurs podcasts et dans la série que je fais sur l'avancée de la société, c'est-à-dire que initialement, moi, je voulais monter ce logiciel et je me suis dit, bon, ben, si je trouve quelqu'un pour me créer le logiciel de A à Z, imaginons que ça va me coûter 10, 20 000 euros, c'est quand même une somme conséquente, mais si ça marche après, j'ai 100% départ. Si le logiciel fait 3, 4 000 euros par mois, et bien finalement, ces sous-là sont pour moi. Sauf que et donc j'ai réfléchi à cette philosophie, donc on va parler de ça aussi aujourd'hui, de deux points très importants. Le premier, c'est de réussir à prendre du recul et avoir une vision. Et je me suis rendu compte que la vision que j'avais, c'était pas de faire un hold-up, c'était pas de sortir un logiciel et puis après d'attendre que ce soit du revenu passif. Je voulais vraiment monter une société, essayer de comprendre que l'IA se développe et de développer mon logiciel en même temps que l'IA se développe, parce que s'il y a des avancées technologiques qui sortent, s'il y a des nouvelles choses que je vais pouvoir mettre, finalement je vais pouvoir rebondir et maîtriser vraiment mon logiciel, vraiment maîtriser mon produit pour pouvoir créer quelque chose qui soit bon. Donc dans cette philosophie-là, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit que c'était plus intelligent de m'associer techniquement avec quelqu'un. Et donc quelqu'un qui allait avoir le bagage technique pour pouvoir vraiment créer ce logiciel de qualité. Hop, je suis en train de vérifier si je suis bien net sur l'image. Voilà, hop, on va baisser un tout petit peu la luminosité. Ceux qui sont sur les plateformes de podcast, sachez que le contenu est également disponible sur YouTube, et sur la chaîne YouTube, il n'y a pas que le podcast, il y a également des vidéos où je parle d'astuces de productivité, voilà, de plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour également sur la chaîne YouTube, c'est Robin Rigaudot sur YouTube tout simplement. Voilà, donc petit aparté, voilà, du coup je continue à réfléchir par rapport à ça, prendre du recul et me dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux créer avec ces sociétés. Donc c'est là où j'ai eu l'idée vraiment de me dire ok, il faut que je m'associe avec quelqu'un, et une fois que j'ai la personne technique qui est
assez polyvalente, qui elle va pouvoir faire plein d'éléments et continuer à développer le produit, finalement après si on veut avoir quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans le côté technique, dans le côté plutôt interface utilisateur, si demain je veux rajouter des données et que j'ai besoin de données précises, parce que là je suis en train de travailler sur la version 2, on va avoir une base de données qui est bien plus importante, avec des réponses qui sont bien plus qualitatives, mais dans la version 3, j'aimerais qu'elle soit capable, et donc ça c'est la vision à long terme, j'aimerais qu'elle soit capable de créer des questions et des dossiers exactement comme les annales, vraiment d'un niveau de PU, parce que là actuellement, elle est capable de créer des questions par rapport au cours, c'est-à-dire que il a des données du cours par exemple, et il va être capable avec le cerveau de l'IA de créer des questions. Donc ça, c'est la base et c'est déjà bien parce qu'on a des données de qualité, donc on va pouvoir s'entraîner sur n'importe quel cours. Mais si j'arrive à lui incorporer, et donc là, il y a un gros travail technique à faire, un gros travail de données, les annales, les choses comme ça, des vrais dossiers de PUPH, il va continuer et il lui faut beaucoup de données pour qu'il comprenne vraiment quelles sont les questions, le style des questions. Donc ça, pareil, peut-être que je vais avoir besoin finalement d'un data scientist sur une mission, des choses comme ça. Mais ça, je peux me permettre de faire appel à cette personne-là pour une mission. Mais je ne pouvais pas me permettre d'avoir mon cœur du projet qui était un projet technique. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas avoir quelqu'un de technique. Voilà. Bon, parenthèse fermée un petit peu sur ce projet IA. Tout ça pour vous dire que je suis en train, on a lancé avec le prestataire la phase de création de l'interface. Moi, mon associé technique, lui, est en train de créer toute la machinerie arrière, donc ce qu'on appelle le back-end. Il est en train de tout mettre en place. Moi, j'ai fait tous mes schémas, tous mes prototypes et je leur ai donné. Donc maintenant, on s'est donné 1 mois pour créer ça. Et une fois que ça se sera créé, on va le mettre en place et le proposer. Cette version 2, évidemment, aux étudiants, aux utilisateurs. Et c'est là où moi, je vais rentrer en jeu, de faire tout le marketing, de faire vraiment cette image de marque et continuer à le proposer aux étudiants pour que ce soit le plus utile possible. Et quand on a vraiment travaillé un produit dans lequel on croit, et je vous ferai bien sûr la vidéo présentation en temps et en heure quand le produit sera là, mais la version 1, je la trouvais bien, mais ça n'allait pas aussi loin que ce que je veux. Et c'est pour ça que j'ai préféré prendre le temps pour la version 2, de me dire, de rajouter des choses au-dessus de l'IA pour vraiment avoir un logiciel qui soit pertinent pour les étudiants, quelque chose qui soit vraiment efficace et que quand on l'utilise, il y ait vraiment, au-delà de l'effet waouh, qui se soit vraiment ultra utile. Vraiment, je veux ce côté utile et j'ai envie de vraiment changer la façon dans laquelle on travaille, de pouvoir amener de la récurrence, de la compréhension, de la concentration, les 3 piliers que je massacre, que je martèle pardon, sur la chaîne. J'ai envie de pouvoir les intégrer dans un logiciel le plus efficacement et le plus simplement possible. Donc c'est pour ça que je suis fier du produit et j'aurai encore plus d'enthousiasme à le propulser aux étudiants pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà. Et c'est aussi ça, quand je prends du recul, quand je me dis ok, prends du recul, qu'est-ce que tu veux? On veut un produit dont on est fier. Et quand on est fier vraiment d'un produit, on n'a pas honte, on n'a pas de problème à vraiment le pousser à un maximum, presque à le survendre parce qu'on sait que ça va être utile. Et donc c'est dans ce sens-là que je suis content de proposer ce produit-là, de l'avoir designé, d'y avoir pensé. Et maintenant, il est en création. J'ai mis tout ce qu'il faut, créer la société pour le faire correctement, m'associer avec quelqu'un, faire les prototypes, les schémas, vraiment être dans un bon cadre. Et ça met du temps, mais je sais que ça va payer. Et le but après, c'est qu'il soit là pour l'été et qu'on puisse le proposer à tous les étudiants pour que tout le monde les découvre. Il y aura une période d'essai gratuite et puis après qu'il y ait le plus d'utilisateurs possible pour vraiment apporter de la valeur, apporter vraiment quelque chose de puissant. Voilà. Et en fait, je dis ça parce que récemment, je me rends compte aussi de la même chose sur cette chaîne. Je suis de plus en plus fier de dire que j'ai une chaîne YouTube et de proposer mon contenu parce que le contenu que je produis, j'en suis fier. Et en fait, c'est marrant parce que je travaille dans une société autre qu'en radiologie, je fais autre chose et on m'avait proposé quelqu'un avait trouvé mon contenu Instagram et mon contenu TikTok, il m'avait dit « Ah mais je trouve ça intéressant, est-ce que ça te dérangerait, est-ce que ça te plairait qu'on montre aux autres personnes de la société ton contenu Instagram et TikTok ?» Et en fait, ces personnes-là, s'ils m'avaient dit mon contenu YouTube, j'aurais dit « Bah oui, pas de problème, avec grand plaisir. » Et en fait là, le contenu TikTok, le contenu Instagram que je faisais, c'était pas nul, mais j'en étais pas particulièrement fier. C'était plus pour faire du contenu un petit peu qui faisait des vues. C'était plus du contenu pour faire polémique, pour me faire connaître. Et j'étais moins fier de ce contenu-là. Et donc en fait, je me suis vu vraiment pour des étudiants que je connais pas, ça ne me dérangeait pas, mais pour des gens avec qui je travaillais, avec qui j'étais proche, j'étais pas très. J'ai pas dit oui en fait. J'ai dit non, en fait, je suis en train de changer de contenu. Ne le proposez pas aux autres gens de la société. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte que j'étais pas fier de ce que je faisais et pour moi ça c'est extrêmement important. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'être fier du produit que je vais vous proposer, mais également aussi du contenu que je fais. C'est pour ça que j'ai arrêté les shorts, c'est pour ça que je préfère faire des podcasts dans lesquels vraiment je prends le temps d'exprimer
Il y a des gens qui vont trouver ça, qui vont pas apprécier, mais au moins, moi, j'apprécie mon contenu. Et si je suis fier, je suis aligné avec le contenu que je propose, déjà de 1, je vais réussir à plus facilement le proposer, le créer déjà. Je vais être fier de le créer, je vais apprécier le créer, je vais pouvoir tenir sur le long terme. Parce que ça, c'est pareil, c'est très important. On ne peut pas proposer, on ne peut pas continuer une performance, quelque chose, si on n'arrive pas à tenir sur le long terme. Et donc ça, c'est extrêmement important. Voilà. Donc, c'était petite parenthèse sur le fait de toujours faire quelque chose dont on est fier. C'est pareil si vous devez choisir une spécialité, faites quelque chose qui vous plaît, qui représente un peu vos valeurs. Et voilà, moi à un moment, je m'étais posé la question de la cardiologie parce que finalement, faire attention à sa santé, faire du sport, etc., c'est les choses que j'aurais vraiment dit aux patients de faire, c'est des choses que moi j'incarne dans ma vie. Donc c'est pour ça que ça me parlait un petit peu. Après, je me suis rendu compte que ça allait plus loin que ça et que j'avais pas besoin d'être cardiologue pour divulguer ça. Et on verra peut-être plus tard que je me rends compte que les vidéos YouTube que je fais, c'est assez niché et donc je suis content d'avoir de l'impact sur les étudiants et sur les gens qui me regardent. Mais si demain je veux avoir plus d'impact, peut-être que ce sera sur des vidéos short, sur des formats plus mainstream. Mais si je propose ce contenu-là, c'est pas pour me faire connaître avec des vidéos de révision, etc., etc. Ce sera plutôt, je pense, pour des vidéos pour la santé, pour vraiment promouvoir la santé aux gens, promouvoir le fait de faire de l'activité physique, promouvoir le fait de bien manger, de peut-être manger moins de viande, de manger moins de graisse saturée, de manger moins de sucre, de choses comme ça. Et ça, j'en suis fier. Ça, c'est quelque chose que si demain la vidéo fait 2 millions de vues, je serai content. D'accord et voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'être aligné avec soi-même, d'être aligné avec ses valeurs et de prendre le recul nécessaire, de se dire, de ne pas être dans le FOMO parce que voilà, moi je vous partage ici vraiment les réactions et les réflexions que j'ai moi-même. Je me rends compte que parfois, et moi le premier, j'essaie d'être loin des réseaux sociaux, mais je suis quand même pas mal sur YouTube. Et en fait, je me rends compte que des fois, j'ai un petit peu ce FOMO. Ceux qui ne connaissent pas le FOMO, c'est FOMO, c'est le Fear of Missing Out. En anglais, ça veut dire avoir l'impression de louper quelque chose. Et en fait, quand on voit des créateurs de contenu autour de nous réussir à faire des vidéos qui font beaucoup de vues, voir des gens qui arrivent à côté de nous à faire beaucoup d'argent, des choses comme ça, on a l'impression, et moi-même j'étais un petit peu sujet à ça, d'avoir l'impression que il fallait que je me dépêche parce que si à 26 ans, si à 28 ans je ne suis pas millionnaire ou si à 28 ans j'ai pas une chaîne YouTube qui a 1 million d'abonnés, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose, de ne pas avoir réussi. Et en fait ça nous oblige en fait à faire des actions qui sont, comment dire, pas disproportionnées, mais des actions qu'on ne devrait pas vraiment faire et des actions un petit peu rapides et non réfléchies. Et en fait, quand on fait ça, c'est là où je peux être amené à faire des vidéos short juste pour pouvoir buzzer, pour dire des choses. Et en fait, ce n'est pas des choses qui nous ressemblent. Et en fait, il faut, et j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, on va en reparler ici, je pense que la patience, c'est hyper important. La patience, il faut comprendre que il y a des gens qui réussissent sur un coup de chance, comme ça ils sont là au bon endroit au bon moment, et tant mieux. Mais voilà, des gens qui font des vidéos YouTube qui réussissent bien, la plupart du temps, c'est des gens qui sont là. Oui, ils étaient là au bon endroit au bon moment, mais c'est des gens qui font des vidéos depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans, des vidéos régulièrement. Et en fait, si aujourd'hui vous voyez un créateur de contenu qui a explosé sur TikTok, qui a explosé sur YouTube avec 5 vidéos, en fait, probablement que c'est une exception et en fait il ne faut pas prendre cela comme référence. C'est pour ça que moi ça me fait rigoler parce que en fait en ce moment, et j'aime bien faire des parallèles aussi, je trouve ça intéressant, en ce moment je m'intéresse pas mal aussi un petit peu au côté financier, mais je parle au côté épargne, au côté investissement, de me dire voilà, demain, pour l'instant c'est pas le cas, mais demain en tant que radiologue je vais probablement bien gagner ma vie. Voilà, disons par exemple 10 000 euros. Sur 10 000 euros, si je vis avec 2-3 000 euros, d'accord, et que j'ai un crédit de X et que j'ai 5 000 euros par mois à mettre de côté, qu'est-ce que je fais? Dans quoi je les investis, etc., etc. Donc quand on regarde les sources d'investissement, ben oui, on comprend qu'il y a l'immobilier, il y a la bourse. En gros, voilà, les grandes choses, c'est immobilier, bourse et crypto-monnaie, par exemple. Et en fait, on pourrait, en tant qu'humain, être là et on voit, je sais pas, sur Internet, etc., on peut voir des histoires de personnes qui, grâce aux crypto-monnaies, ont réussi à passer de 2000 à 3 millions d'euros. Et en fait, on a tendance à se focaliser sur le fait exceptionnel, sur la personne qui a réussi à faire fortune grâce aux crypto-monnaies, la personne qui a réussi à vraiment exploser sur les réseaux grâce aux shorts. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, en fait, on va prendre quelques exceptions comme la normalité et on va penser que nous, on est exceptionnel, qu'on est hors du commun et qu'on est capable de faire la même chose. Sauf que la vérité, c'est que on a beaucoup plus de chances d'échouer que de réussir. Le but, c'est pas de dire que c'est impossible, parce que je suis le premier à dire que tout est possible, bien sûr, mais il faut, à mon avis, plutôt viser le chemin classique. Le chemin classique, le faire bien, mais la façon la plus probable, en fait. Parce que sinon, finalement, on se retrouve à faire des actions qui sont un peu démesurées et on finit par être déçu. Donc, il faut rester avec ses valeurs, avoir la patience
et faire les choses correctement. Voilà, donc bon, c'était un petit parallèle, j'espère que ça vous aura peut-être parlé. En tout cas, c'était les réflexions que j'ai en ce moment. Et voilà, et pourquoi je ne m'essaie pas à faire des shorts, des machins, etc. Parce que pour moi, ce n'est pas des choses que je consomme, ce n'est pas des choses qui ont de la valeur pour moi. Enfin, c'est pas que ça n'a pas de valeur, mais qui pour moi, pour l'instant, n'ont pas de sens. Et j'ai pas envie de faire ça juste pour essayer de percer, juste pour essayer de ressembler aux autres ou juste pour faire comme tout le monde fait. Voilà, et je suis souvent à contresens et le but c'est simplement d'être aligné avec soi-même et de prendre le temps aussi de faire abstraction du bruit. Parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Quand je parle du bruit, c'est tout ce que les gens disent, tout ce que les gens peuvent penser, mais des fois, on se concentre sur soi-même et on arrive à prendre du recul, à être un petit peu, à s'isoler tout seul pour prendre des bonnes décisions. Parce que parfois, ben ouais, avec tout ce que nos amis vont dire, tout ce qu'on entend sur les réseaux, etc., il y a tellement de bruit qu'on n'arrive pas à se faire son propre avis, on n'arrive pas à prendre la bonne décision. Voilà. Et moi, c'est vrai que même, je regardais pas mal de vidéos YouTube sur plein de sujets variés, et il y avait beaucoup de bruit autour de moi. Et en fait, j'ai eu du mal à comprendre que pour moi, même si ce n'est pas le moment maintenant, la bonne décision, c'était de me dire, ok, il faut que je devienne vraiment bon dans la radiologie pour pouvoir monter un cabinet. Et parfois, j'avais trop d'idées, vouloir monter trop de sociétés. Alors oui, je suis content de monter ma société d'IA, mais j'étais en train de réfléchir à d'autres projets, etc., pour pouvoir réussir à faire le projet qui va me faire exploser. Mais en fait, la vérité, c'est que mon projet d'IA, je le fais parce que c'est quelque chose qui me parle, qui a du sens pour moi, qui a du sens en termes d'éducation, qui a du sens en termes d'apprentissage pour les étudiants. C'est un sujet qui m'intéresse, donc ça a vraiment du sens que je crée ce projet-là. Bien sûr que ça a le potentiel de réussir, et tant mieux, et on le fait aussi pour ça. Si le potentiel maximum, c'était de gagner 500 euros par mois, évidemment que je ne le ferai pas. Mais demain, si j'arrive à faire 20 000 euros par mois, ou bien si j'en fais 2 000, au fond, ce qui changera, c'est le simple fait d'avoir été fier de se lancer sur le projet-là. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas toujours penser que il faut se mettre la pression, il faut vouloir être à la hauteur et se dépasser, c'est hyper important, mais il ne faut pas toujours se comparer aux extrêmes. Et voilà. Et moi, c'est un petit peu mon problème des fois, c'est que j'ai tendance à trop me comparer et à vouloir et pas suffisamment être dans le moment présent. Donc ça, c'est important d'être dans le moment présent, de savoir un petit peu s'isoler du bruit extérieur permanent et voilà, de prendre aussi conscience et plaisir de sa situation, parce que voilà, des fois on pourrait se dire, voilà, moi j'ai 26 ans, je vais être médecin, j'ai ma famille, j'ai des gens que j'aime autour de moi et je suis heureux, mais on a tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce que les autres ont. Il y en a qui vivent dans d'autres villes, il y en a qui ont déjà fini, il y en a qui ont déjà monté des sociétés, peu importe, mais le plus important, c'est de se dire, dans ma situation, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aujourd'hui au quotidien être un bon radiologue? Quand j'arrive à l'hôpital, est-ce que je fais attention comment je parle aux gens? Est-ce que j'essaie de m'investir et de faire bien les choses? Est-ce que voilà. Et donc en fait, si on se projette parce qu'on a une vision et qu'on a des ambitions, c'est bien. Mais voilà, moi des fois j'avais tendance un petit peu à plus être dans le moment présent et être en permanence projeté, alors qu'il y a quand même un monde présent à vivre. Et voilà, je trouvais ça important. Tout ça pour dire que le deuxième point le plus important que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, et pour moi c'est indispensable parce que je le vois encore aujourd'hui, et là ces derniers jours ça m'a fait un peu défaut, et je vous en parle parce que je l'ai vécu et je le vis encore, c'est l'importance vraiment, mais je pense que les gens sous-estiment à quel point c'est important, et on va faire cet épisode de podcast dédié là-dessus, c'est l'importance de l'entourage, des gens avec qui vous êtes autour de vous, et vraiment si vous avez envie de vous dépasser, si vous avez envie d'accomplir des choses, si vous n'êtes pas entouré de personnes qui sont dans cette même mentalité, en fait, vous n'allez jamais, c'est quasiment impossible, ou bien c'est se tirer une balle dans le pied. Et moi, je le vois, des fois, je suis au quotidien, bah, si je continue pas à me connecter en permanence avec les gens qui m'inspirent, avec les projets qui m'inspirent, j'ai tendance naturellement à baisser ma garde et à vraiment et à décliner progressivement. Et j'avais parlé dans l'épisode de podcast précédent le concept d'entropie. L'entropie, c'est-à-dire que si on ne fait rien, au fur et à mesure, le chaos va se créer dans notre vie. Et en fait, moi, je le vois, si en permanence, je ne suis pas soit en train de me connecter à des personnes, soit en train de consommer des podcasts, faire du sport, vraiment mettre au clair mes niveaux de dopamine, être vraiment connecté avec ce que je fais, j'ai tendance naturellement à aller sur mon portable, à réinstaller des petits jeux, à être sur les réseaux, etc. Alors que je sais, et je suis là le premier, et donc même quand je ne tourne pas des vidéos, imaginons, je me suis fait 5 vidéos d'avance, j'ai des vidéos d'avance, et du coup je ne vais pas faire ce podcast, je ne vais pas discuter, et du coup j'ai tendance à me déconnecter un petit peu de tout ce que je dis, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est difficile de rester au top niveau. Et des fois, moi je le vois, pareil, c'est quand j'étais à la salle de sport, bon là j'y vais 4-5 fois par semaine, 3-4 fois, voilà, entre 3 et 5 fois par semaine, j'ai un bon niveau, mais j'ai plus un niveau exceptionnel. Mais quand j'étais à un très bon niveau, à y aller 7 fois par semaine, à faire mes plats 4-5 tubes par jour, à bien manger, etc., ben,
juste le fait d'être à ce niveau-là et de maintenir ce niveau-là, c'est très difficile. Et en fait, c'est comme un artiste ou une star, de monter au niveau, c'est bien, c'est dur, mais le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, c'est de rester à ce niveau-là. Et en fait, il faut comprendre que parfois, le simple fait de maintenir son niveau, c'est extrêmement difficile. Et en fait, moi je le vois, si je ne suis pas en train de me maintenir à mon niveau, j'ai tendance à décliner et l'entourage, ne pas être entouré avec des personnes qui sont aussi ambitieuses, ne pas être entouré des gens qui sont dans la même mentalité, je décline en permanence. Et c'est compliqué parce que c'est vraiment un effort à tenir. Mais voilà, là, il y a un podcast que j'écoute et que j'aime beaucoup, podcast d'entrepreneuriat, et il y a un serveur Discord sur lequel les personnes sont là, sont ambitieuses, mettent leurs objectifs, mettent leurs ambitions. Et la première période, je n'avais pas voulu m'inscrire parce que ce n'était pas donné. Mais je crois que je vais faire le pas pour la deuxième saison, tout simplement parce que le fait d'être entouré de personnes dans la même mentalité, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir mettre ses objectifs tous les matins, ben, c'est hyper important. Et moi, en fait, mon problème, il est là, c'est que parfois, j'ai tendance à me sentir un peu isolé dans cette mentalité-là. Et en fait, c'est pour ça que je parle actuellement là, en radio, pendant que je suis interne, de vouloir monter une boîte, de vouloir créer une chaîne YouTube, etc., etc. Dans cette mentalité-là, je me sens un petit peu seul. Peut-être que demain, quand je voudrais monter un cabinet de radiologie et que… Pardon, je refais. Peut-être que demain, quand je voudrais monter un cabinet de radiologie et que je suis avec des potes qui étaient actuellement, enfin, qui étaient internes comme moi, mais qui sont maintenant docteurs, qu'on est ensemble, on est 4-5 à monter un cabinet, bah oui, là, je serai entouré et il n'y aura pas de problème. Je n'aurai pas de manque de motivation et je ne serai pas entouré des mauvaises personnes parce qu'on va monter le cabinet, ça va être simple et on sait, enfin, c'est pas que ça va être simple, c'est qu'on sait exactement ce qu'il va falloir faire et il n'y aura pas de problème particulier. Mais là, actuellement, je le vois, on fait l'internat et le simple fait de faire l'internat et d'aller en stage tous les jours et d'avancer dans son internat, c'est-à-dire que nous, on le voit, on est en permanence en train d'avancer vers notre objectif qui est de finir l'internat et d'être docteur et de pouvoir monter le cabinet. Mais tant qu'on est là, c'est vrai que les gens ont tendance un petit peu à moins se dépasser, à se dire, voilà, dès qu'ils ont fini la journée de stage, ils rentrent chez eux, ils se posent et ils savent qu'ils sont déjà en train de faire des bonnes choses, le fait d'être à l'hôpital et de travailler et d'avancer dans l'internat. Mais moi, actuellement, j'ai envie de plus. Et trouver des gens qui sont dans ma mentalité, dans mon entourage proche actuellement et qui ont envie de, au-delà de l'internat, faire autre chose, ou même quand on est dans l'internat de continuer à apprendre régulièrement, réviser ses cours, etc., il y a très peu de personnes. Et du coup, j'ai tendance à naturellement, finalement, décliner. Et je le vois, et c'est difficile parce que j'ai envie de continuer à me pousser, mais si je ne fais pas cet effort conscient, que tous les matins je ne relis pas mon journal, que tous les matins je ne m'aligne pas, j'ai tendance à décliner. Voilà. Et donc, je le dis, et j'ai pas peur de le dire, et c'est pas un scoop, c'est pas un problème, mais voilà, il faut continuer à se connecter. Et c'est pour ça que pour moi, c'est bien de faire cette chaîne YouTube, parce que ça me permet de m'auto-connecter, de dire les choses que je pense vraiment, et quand je suis là, que je me livre, j'arrive à avoir cette force de m'aligner, mais j'aimerais pouvoir le faire et pas que avec des gens de radio parce que là je suis content, je suis en radio et demain si je monte un cabinet avec des potes, on va monter un truc trop bien et je vais être content. Mais avant, là j'ai envie de connecter avec des entrepreneurs, des gens qui créent d'autres choses et c'est pour ça que ça peut être bien de trouver une communauté comme ça. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça parce que je pense que même si l'abonnement dont je vous parle c'est 80 € par mois, que ça peut paraître beaucoup juste pour être sur un serveur, mais le simple fait d'être aligné et d'être connecté à l'ambition, c'est extrêmement puissant et ça a beaucoup de valeur. Et en fait, c'est hyper marrant parce que notamment des gens qui ont fait des très bonnes écoles de commerce et la personne dont je vous parle, elle a fait HEC. Et la personne dit, en fait, à HEC, les cours sont pas spécialement bien, il n'y a personne qui va vraiment en cours et donc en fait, les cours et le campus, ça n'a peu de valeur. C'est pas ça qui fait la valeur de l'école. Parce que les cours que vous allez avoir à HEC ou les cours que vous allez avoir sur la 3e ou 10e école, c'est les mêmes et ils ne sont pas mieux. Et même les cours, et moi je le vois en médecine, la plupart des cours qu'on a appris, on finit par quasiment tout oublier. Donc ce n'est pas vraiment les cours qui vont faire la différence. Ce qui fait la différence, c'est 2 points. Le premier, c'est le réseau que vous allez pouvoir développer. Ça, c'est vrai que c'est important. Je parle de ça, c'est les choses que j'ai écoutées sur les podcasts, mais que j'ai quand même compris en analysant plusieurs fois les situations. Effectivement, quand vous êtes entouré et que vous êtes avec un bon réseau, c'est comme nous en médecine. Demain, moi j'ai un problème ophtalmo, j'ai un problème chirurgical, enfin n'importe quoi. Vu que j'ai un réseau de médecins autour de moi, je sais très bien que moi, quand j'ai fait l'externat, j'étais avec des potes. Maintenant, j'ai des potes qui sont ophtalmo. Si j'ai un problème, je me fais opérer en 2 secondes. Si j'ai besoin d'un avis gynécologique enfin pas pour moi, mais pour des membres de la famille, je peux l'avoir tout de suite parce que j'ai des potes qui ont fait gynéco, j'ai des potes qui ont fait tel ou tel spé. Donc ça, c'est le réseau. D'accord. Et la deuxième chose qui est extrêmement important, et ce que disait cette personne-là par rapport à HEC, c'est que vous êtes exposé à l'ambition. Vous êtes exposé à ça, au fait d'avoir envie de créer des grandes choses. Et du coup, en fait, ça va
élever votre niveau d'ambition, ça va élever votre envie de vous dépasser et du coup ça va vous paraître normal. Et en fait voilà, si autour de vous tout le monde veut monter une société qui veut faire 1 milliard, bon, j'abuse un peu mais imaginons autour de vous tout le monde veut monter une société qui fait plusieurs millions, si vous vous dites ah non, ben moi j'ai juste envie de sortir de l'école et être conseiller en assurance et gagner 3 000 euros, ça me va très bien. Mais en fait là, vous n'allez jamais vous dépasser. Enfin, c'est pas que non, on reprend, vous allez paraître pour le tocard de service. Alors que, imaginons, vous êtes avec tous vos potes de collège ou de lycée, que tout le monde est en train d'être. Alors, il n'y a aucune péjoration envers ces métiers-là, mais tout le monde gagne 1500 euros, et voilà, et que vous vous dites ah oui, mais non, mais moi, ça y est, j'ai trouvé un taf, j'ai un CDI, je gagne 3500 euros, ils vont vous prendre pour le messie, pour le businessman du groupe. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est un système de comparaison. Et je vous ai dit en première partie que c'était important de ne pas spécialement se comparer, mais là c'est une comparaison bénéfique, le fait d'être entouré des pairs. Et en fait, c'est pas juste se dire ah oui, je me mets autour de gens, c'est des requins qui gagnent 25 000 euros par mois, du coup ça va m'obliger à gagner de l'argent. Si ces gens-là sont des gens qui ne partagent pas vos valeurs, si ce sont des gens avec qui vous vous entendez pas spécialement, ça va pas marcher. Il faut être avec un groupe de pairs, quand je dis de pairs, c'est de personnes avec qui vous vous entendez bien, vous avez passé des bons moments, vous êtes dans la même mentalité et que ces personnes-là vous tirent vers le haut, là vous avez tout gagné. Et donc c'est pour ça que c'est difficile parce que c'est pas évident dans son quotidien. Par exemple, moi, la salle de sport, ben, je vois tout le temps un peu les mêmes personnes et du coup, le fait d'aller régulièrement à la salle, c'est pas mes amis, mais ben, si je n'y vais pas et qu'après ils me voient, ils vont se dire ah ouais, c'est bizarre, le mec avant il y allait 5 fois, là il y va 2 fois, c'est quoi ce loser? Ou bien par exemple, oui, à la salle de sport, tous les gens sont un petit peu motivés, ils sont musclés, etc., etc. Du coup, ça te tire vers le haut. Ça, c'est important. Donc j'essaie de trouver des groupes qui me tirent vers le haut dans chaque domaine de vie. Parce que des gens qui sont entrepreneurs, ben, peut-être que tout le monde, dans les entrepreneurs, tout le monde n'est pas sportif. Et que dans les sportifs, tout le monde n'est pas entrepreneur. Ou bien qu'à l'hôpital, tout le monde n'est pas sportif. Donc il faut essayer, dans chaque domaine de sa vie, essayer de s'entourer des meilleurs, des plus ambitieux, pour se tirer vers le haut en permanence. Et vraiment, j'insiste vraiment sur ce point-là parce que ça fait toute la différence. Et moi, naturellement, en 6e année, j'ai réussi à me rapprocher de personnes comme ça grâce à l'écurie parce que j'avais un groupe de potes qui étaient motivés. Pardon, je vais juste récupérer un petit peu d'eau. Hop là, on repart. Voilà, vous m'excuserez, c'est un podcast dans lequel on est à l'aise. Et puis c'est le but du podcast, c'est de pouvoir prendre un tout petit peu de temps. Bref, donc ce que je voulais dire, c'est que mes groupes de potes, ils étaient motivés et du coup, pour moi, c'était normal de travailler 10 heures par jour, c'était normal de se dépasser. Et les potes qui, eux, n'avaient pas envie de travailler, d'être à fond, mais on les voyait pas trop. Et alors après, voilà, maintenant que l'externat est fini, on se retrouve. Il y a quelques potes qui se retrouvent et tout le monde n'a pas fini 500 à l'internat et on ne parle pas que des gens qui ont fini 500 parce que c'est pas ça le but. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant la préparation du concours, bah oui, il y avait un groupe de gens qui étaient déter et qui bossaient 10 heures par jour et il y avait un groupe de gens qui bossaient moins. Et au quotidien, bah, c'était les gens qui étaient déter à finir le top 500 qui se voyaient entre eux. C'est normal, c'est comme ça. Voilà, donc c'est important d'essayer de trouver des groupes de motivation, des groupes dans lesquels vous allez tirer vers le haut, peu importe ce que vous faites, parce que vraiment, ça fait toute la différence. Et je le vois, je suis encore en train de le vivre actuellement. Je vous le parle vraiment avec du vécu, des choses que je vois que bah, là, il me manque encore ce côté-là. Et même l'associé que j'ai trouvé, c'est un associé qui est sur Paris, un associé que je ne vois pas au quotidien. On s'appelle pour faire des petites réunions, mais j'habite pas. Voilà, imaginons demain, je fais une coloc avec un gars, on monte une boîte à deux. Ah, mais je vais rentrer chez moi, je vais faire un mec de YouTube, je vais bosser sur le projet. Là, voilà, des fois, je rentre chez moi, j'ai personne ne travaille autour de moi en rentrant du boulot. Du coup, bah, j'ai un peu la flemme. Et c'est difficile de se connecter en permanence. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est faisable. Je le fais actuellement, je le vois, mais c'est beaucoup plus simple quand vous êtes entouré de gens déter. Vous faites une coloc à 5, et moi je me rappelle, j'avais écouté un podcast où le mec il disait ça, et lui son but c'était de faire de l'argent dans le poker. Le mec il s'est dit, ok, j'ai envie de devenir chaud en poker, j'ai envie de faire 10 000 balles par mois avec le poker. Le mec il s'est mis en coloc avec 5 gars qui jouaient 10 heures par jour au poker, c'était facile pour lui, même s'il perdait. Quand il perdait, les mecs ils lui disaient ah, mais c'est normal, moi aussi je perds et tout, t'inquiète pas, ça va venir. Vous avez une émulation, vous avez des gens qui sont chauds, etc. etc. Si vous êtes avec un groupe de potes qui tout le monde investit, que vous êtes des investisseurs dans l'immobilier et que tout le monde est là, fait des travaux, des machins, ça va vous paraître normal. Ne pas acheter un appartement, vous allez paraître pour un blaireau. Et ben c'est ça en fait, il faut vraiment être dans cette mentalité-là et s'entourer, que ce soit virtuellement, que ce soit physiquement, par des gens qui sont dans le même état d'esprit. Et je peux vous garantir que ça va faire toute la différence. Et là, je vais essayer de mettre en place encore vraiment, d'appliquer ce que je vous dis, d'appliquer vraiment cette mentalité, de s'entourer. Parce que des fois, on peut... En fait, c'est ça. C'est que les gens avec qui on est par défaut, c'est normal. Parce que des gens qui ont vraiment envie de se dépasser, des gens qui ont envie vraiment d'exceller, c'est rare. C'est comme ça. C'est pas péjoratif par rapport aux autres. C'est pas penser que c'est mieux de le faire ou pas. Peu importe. Ce que je veux dire,
simplement des faits, c'est qu'il y a moins de personnes qui sont dans cette mentalité. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast 5%, c'est que au final, je dis 5, mais c'est presque 1%. Parce que 5%, c'est un numéro qui me plaît bien. Je suis né le 5, donc c'est un chiffre qui me plaît. Mais finalement, c'est presque 1% des gens. Et donc en fait, trouver 1% des gens, il faut les trouver, il faut les réunir. Et vous n'arriverez pas à les réunir comme ça. Sauf si vraiment vous habitez dans des endroits spécifiques, avec des groupes d'entrepreneurs, des choses comme ça. Mais sinon, enfin, je dis entrepreneurs, mais vous avez compris. Sinon, c'est compliqué d'être entouré vraiment au quotidien de personnes qui sont dans cette mentalité-là. Donc, il faut se le créer, il faut y aller vraiment. Et voilà, donc que ce soit virtuellement, peu importe, il faut vraiment essayer de se trouver un groupe. Et c'est pour ça que moi, je suis un autre YouTuber qui fait ce qu'on appelle un système de squad. Il a créé un groupe, je ne sais pas si c'est Discord ou quoi, mais il a créé un groupe où c'est surtout pour les hommes, ils sont 5 ou 6 dans un groupe et ils ont des objectifs et ils se voient tous les dimanches, ils discutent, etc. C'est en virtuel, mais les mecs, ils sont déter, ils sont pas là pour chômer. Et tout ça, c'est bien parce que ça oblige les gens à être dans la même mentalité. Et je pense que les gens qui ont ça, c'est vraiment, ils ont vraiment des gros résultats. Et voilà, et c'est pour ça que même les écuries, on va prendre un sujet qui nous parle aux étudiants en médecine. Les écuries, donc moi j'appelle ça écurie, mais sinon on peut appeler ça prépa ou boîte de colle. Alors hop, j'ai le téléphone qui sonne, qui me parle? Ok. Du coup, tac, putain, il est tard. Du coup, dans ces prépas, en fait, le contenu des profs, au fond, c'est à peu près tous les mêmes, les conférences, c'est tous les mêmes. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est pas la conférence. C'est pour ça que moi, j'essaie de faire des vidéos YouTube où je fais des conférences de radiologie, etc. Parce qu'au final, ce contenu-là, c'est pas qu'il a peu de valeur, mais il doit être commun à tous. Par contre, ce qui a vraiment de l'impact, c'est de un, d'avoir des salles de travail dans lesquelles vous êtes bien, des salles de travail dans lesquelles vous pouvez bosser, d'avoir un bon environnement, et de deux, d'être entouré de gens qui sont déter, d'être exposés à l'ambition, d'avoir des gens qui sont motivés. Et en fait, moi quand j'étais en première année, j'étais tombé sur un doublant. Le mec, il m'avait dit, ouais, j'ai bossé tout l'été, 12 heures par jour, machin, etc. Et tout. Et en fait, le mec, il était déter. Et moi, je bossais dans la salle avec lui. Et en fait, au-delà du fait de me comparer au machin, j'étais juste en mode, pour lui, se massacrer au boulot, c'est normal. Pour moi, ça doit être normal aussi. Et voilà. Et donc, si vous recherchez une écurie et que vous connaissez personne et que ça va être compliqué, vaut mieux aller dans une écurie, dans un endroit où vous avez des gens que vous connaissez qui sont motivés pour pouvoir bosser. Donc ça, c'est important. Et voilà, pour moi, c'est primordial. Donc ça a vraiment de la valeur. S'entourer de personnes, faire tout ce qu'il faut pour s'exposer le maximum à l'ambition. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. L'épisode sera un petit peu moins long parce qu'il est actuellement 20h20. Je pourrais tourner plus tard, il y a des gens qui tournent les podcasts plus tard, mais il est 20h20, il va falloir que j'aille manger, que j'aille à la salle de sport. Voilà, toujours continuer à la salle, faire attention à sa santé. Il y a pas mal de choses qui vont se débloquer ces prochains mois. Il y a la version 2 qui va sortir. Là, pareil, je suis à la moitié de l'internat, donc il va y avoir la licence de remplacement. Du coup, je vais avoir un petit peu de revenus en plus. En fait, j'ai envie d'investir aussi pareil dans la santé, donc j'ai envie de mettre en place. Vous verrez, il y aura probablement des lumières rouges de luminothérapie, plein de choses. J'ai envie de partager aussi tout ce côté santé, tout ce côté un petit peu faire attention à soi et voilà, j'ai envie de partager ça sur la chaîne et je pense que ça va être sympa. Voilà, en tout cas les vidéos je continue à les sortir, je continue à faire ces podcasts, je sais que c'est apprécié, il y a de la valeur, j'essaie d'apporter le plus de valeur possible. Dites-moi un peu les retours que vous avez dans les commentaires. Je continue à essayer de recruter des internes, des médecins dans diverses spécialités pour qu'on puisse voir d'autres spécialités. Là prochainement il va y avoir un interne de cardio. Voilà, donc n'hésitez pas à dire s'il y a des gens que vous connaissez qui peuvent être intéressés de m'envoyer un message sur Instagram. Il y a mon Insta dans la description. Voilà, comme ça on continue à créer ces interviews. Les vidéos du vendredi, c'est des vidéos un petit peu sur des sujets rapides de 10-15 minutes pour être un peu impactant. Et après, 2 fois par semaine, je vais essayer de sortir les podcasts maintenant. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaît. Merci de continuer à être sur la chaîne, de vous abonner. N'hésitez pas à faire un tour dans la description pour vous abonner à la newsletter. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Robin. Ciao, ciao.